Qu'est-ce que le baptême de feu? Le baptême du feu est un terme du jargon militaire qui fait référence à la première expérience de combat d'une nouvelle recrue de l'armée, plus généralement de tout militaire, quel que soit son grade s'il n'y a pas déjà été confronté. Nous allons garder ici l'idée d'une première expérience et d'une mise à l'épreuve du feu. Dans la Bible, on nous parle du baptême de feu, en Matthieu au chapitre 3 et en Luc au chapitre 3. Nous allons lire Matthieu au chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils confessaient leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean le Baptiste mène une vie d'ascèse, caché dans le désert, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, et pratiquant le jeûne. Il pratique le baptême de repentance par immersion dans l'eau. Jean réunit autour de lui de nombreux disciples, leur annonçant la venue du Messie. « Moi, je vous baptise avec de l'eau pour vous amener à la repentance, mais vient celui plus fort que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comment certains croyants interprètent-ils ce baptême de feu? Nous allons le voir dans la bibliothèque en ligne de la Watchtower, dans Publications, dans Études perspicaces, au volume 1, dans la rubrique Baptême et dans la sous-rubrique Le baptême de feu. Le baptême de feu est différent du baptême d'Esprit Saint. Contrairement à ce que disent certains, le baptême de feu ne peut correspondre aux langues de feu de la Pentecôte, car les disciples ne furent pas immergés par le feu. Se servant du feu comme d'un symbole de destruction, Jésus annonça que l'exécution des méchants aurait lieu durant sa présence. On trouve d'autres exemples où le feu représente une force non pas salvatrice, mais destructrice. En résumé, pour la société Watchtower, être baptisé d'Esprit Saint et de feu est un symbole de destruction, où le feu représente une force non pas salvatrice, mais destructrice. Le baptême d'Esprit Saint et de feu s'oppose-t-il? Parce que les disciples ne furent pas immergés par le feu à la Pentecôte? Ou plutôt Jean oppose son baptême d'eau de repentance à celui
à venir, c'est-à-dire à celui de Jésus, qui sera un nouveau baptême d'Esprit Saint et de feu. Ici, et, ET, est une conjonction de coordination qui unit plus qu'il ne divise. L'eau et le feu sont deux éléments de nature différente et incompatibles. Mais l'esprit, qui peut être traduit par souffle, est compatible avec l'élément feu. Jean dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Mais comment Jésus parle-t-il, lui, de Jean le Baptiste? Nous allons lire Matthieu au chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au début du chapitre, nous voyons Jean-Baptiste en prison envoyer ses disciples à Jésus pour lui poser cette question: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» La question que ses disciples viennent poser à Jésus de sa part nous montre son découragement et sa perplexité. Pour Jean, celui dont il avait été le grand précurseur n'établissait pas son royaume et ne faisait rien pour le délivrer. Jean-Baptiste avait-il compris le message et la nature divine du Christ? Pour Jésus, au verset 14, Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Qui était Élie? En hébreu, Élie signifie « mon Dieu » et Yahvé. On a probablement choisi ce nom en raison de la mission particulière qui lui sera attribuée dans le récit biblique et qui vient en opposition avec les adorateurs du dieu Baal. Comme l'épisode qui suit où Élie réprimande le roi pour avoir sacrifié au dieu Baal et laissé son épouse Jézabel dîner avec 400 prophètes d'Astarté. Le roi convoque le peuple et tous les prophètes sur le mont Carmel. Élie est seul face à 450 prophètes de Baal. Chaque camp choisit des taureaux pour en faire offrande à son Dieu, mais sans y mettre le feu. Les prêtres de Baal s'agitent mais en vain. Le feu ne vient pas consumer leur offrande. Élie fait un autel et place les offrandes qu'il fait arroser d'eau par 3 fois. Il fait alors une prière
et le feu s'abat sur l'autel. Alors Élie donne l'ordre de se saisir des prêtres de Baal et il les égorge. Élie vivait avec Dieu, il songeait au péché de la nation de la même façon que Dieu, il avait la même attitude envers le péché que Dieu, il condamnait le péché de la même façon que Dieu, il mettait toute sa passion dans ses prières, il dénonçait avec fougue le mal qui sévissait dans le pays d'Israël, il prêchait avec rudesse, il est le premier prophète à avoir ressuscité quelqu'un. L'ange Gabriel affirme avant la naissance de Jean-Baptiste qu'il aura l'esprit et la puissance d'Élie. En effet, Jean-Baptiste a cet esprit de zèle, comme Élie a préparé Israël à se débarrasser de son faux culte et se repentant à Dieu. Jean-Baptiste préparait le peuple à la repentance des péchés et à cette mort et résurrection qu'est le baptême. Jean pensait en termes de puissance et de démonstration. Il pensait peut-être que le feu du Christ allait s'abattre sur les impies, c'est-à-dire les non-repentis de son vivant, comme l'épisode d'Élie et les prêtres de Baal que nous venons de lire. Mais Jésus n'est pas venu que pour les fils d'Israël, mais Jean, lui, a été prédestiné dès le sein de sa mère à préparer le chemin. En quels termes Jésus parle-t-il de feu? Nous allons le voir en Marc au chapitre 9, les versets 47 à 50. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Le sel est cet élément premier, minéral et incorruptible. Le feu qui est un élément de destruction, mais aussi de purification. Jésus nous demande ici un sacrifice avec du feu et du sel, comme les sacrifices de l'Ancien Testament, Lévitique 2 au verset 13, où toute offrande devait être salée avant le feu pour être purifiée. Jésus nous demande ce sacrifice, car il dit en préambule à Matthieu au chapitre 9, les versets 43 à 49, de couper le membre qui nous fait défaut pour être présenté à lui sans défaut. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Nous pouvons donc affirmer que le baptême d'Esprit Saint et de feu est un feu qui porte l'idée de purification personnelle. Nous avons été pardonnés de notre péché originel par le sang du Christ et sa mort, mais en contrepartie, nous devons rester purs devant Dieu. Heureux celui pour qui Jésus ne représentera pas un obstacle.